Bonjour tout le monde, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une chose qui est très souvent utilisée et très importante à apprendre à notre cheval, c'est pouvoir sauter un obstacle en confiance. Je rencontre effectivement beaucoup de chevaux en obstacle, que ce soit à petit niveau ou à haut niveau, qui rencontrent des difficultés sur la bord d'un saut. Les difficultés les plus courantes sont les chevaux qui ont tendance à vouloir un peu embarquer, à vouloir refuser de sauter, à faire des dérobades. Donc souvent, il faut essayer de se poser la question, pourquoi notre cheval fait ça? Il peut le faire pour plein de raisons. Soit simplement le fait qu'il y ait un peu d'anxiété, un petit peu de peur au moment de sauter, le fait simplement qu'il ne sait pas comment il doit gérer son obstacle, ou alors simplement le fait qu'il a appris que refuser était une solution possible. Alors, pour m'assurer de ça, pour le faire plutôt par élimination, je vais d'abord vérifier si je peux simplement, au sol, lui demander de passer une barre au sol comme j'ai installé sur mon dispositif. Pour ça, je vais me servir des prérequis donc, du cercle, où je vais donc lui demander de s'écarter, et je vais le guider vers où je veux qu'il aille. Donc, par exemple, là, vous voyez, je vois que ma barre est posée là-bas au sol, et je vais essayer de lui demander d'aller sur cette barre, je lui montre avec mon corps, avec ma main, où je veux qu'il aille, et j'observe comment il se comporte quand il passe au-dessus de cette barre. Ici, vous avez vu qu'il n'y a eu aucun changement d'attitude dans les pieds. En gros, j'ai pas eu d'accélération, j'ai pas eu de dérobade, j'ai pas eu de refus, j'ai pas eu de reculer. Donc ça me montre, quand les pieds sont restés réguliers comme ceci, qu'en fait il n'y a pas de problème pour mon cheval à passer cette barre au sol. À partir du moment où votre cheval change l'attitude de ses jambes au moment de l'abord de la barre au sol, ça veut dire déjà qu'il a un doute sur ça. Dites-vous toujours bien qu'on a cette tendance parfois à confondre un peu le doute et la peur. Donc, la peur, c'est vraiment le cheval qui est vraiment très inquiet passe cette barre au sol. Le doute, c'est le cheval qui va vous dire « Ok, je suis d'accord de passer cette barre, mais parce que je te fais confiance, mais j'aime pas trop ça. » Donc du coup, ce que je vais vraiment faire attention, c'est que mon cheval me dise vraiment « Je ne suis pas en train de tolérer, je suis vraiment dans l'idée d'accepter ce que tu me demandes. » S'il accepte, ça veut dire que ce que j'ai fait et mis en place est compris. Donc vous voyez ici, si je refais une fois, je vais demander de partir. Je vais vraiment regarder quel mouvement il fait avec ses pieds. Donc là, je l'ai dans le pas. Je mets le rythme que je veux. Et je lui propose d'aller passer cette barre au sol. Et je regarde comment il se comporte. Vous voyez, ses pieds n'ont pas changé. L'allure est régulière. Il regarde un peu, mais sans plus. Donc je vois que ce n'est pas dérangeant pour lui. Si ce n'est pas dérangeant, je peux lui dire, ok, est-ce qu'on pourrait partir au trot et faire la même chose dans le trot? Comme ça, je vais voir si même avec une allure supérieure, ça change quelque chose pour lui. Et je vois ce qu'il va faire. S'il me la passe comme ça, ouais, c'est bien. C'est ce que je voulais. En gros, la seule chose que j'accepterais, j'accepterais plutôt une accélération, si je vois que mon cheval a besoin un peu d'accélérer, pour prendre peut-être un peu d'élan, suivant la hauteur que je demande de sauter, bien entendu. Là, nous sommes sur une barre au sol, donc ça veut dire que mon cheval n'a aucune raison de devoir accélérer ou changer son attitude quand on passe sur cette barre. Pensez, vous voyez, même chose. Même quand je suis en train de faire mon exercice, j'aime bien de toujours avoir le cheval focus sur moi. Vous avez vu ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer, puis après j'ai directement désengagé, arrêté et demandé de me faire face, pour ne pas non plus avoir un cheval qui passe la barre et qui, après la barre, parte et m'oublie. J'ai toujours besoin d'avoir mon cheval qui est focus sur moi, concentré sur moi, avant la barre, sur la barre et après la barre. Qu'il ne vous oublie jamais, ça c'est important. Vous avez vu, c'est grâce à ça justement que j'ai pu passer ma barre et l'arrêter très facilement après avoir passé la barre. Que ce soit au pas, au trot ou au galop, c'est la même chose. Quand nous avons ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre barre en hauteur, pour voir comment mon cheval va gérer ce saut. Donc, on a vu que la barre n'est pas gênante. Donc, du coup, une barre en hauteur ne devrait pas être plus gênante non plus pour lui. Je vais choisir ici de la mettre à une hauteur intermédiaire, qui soit ni trop haute ni trop basse. Et je vais voir un peu comme ça comment mon cheval se débrouille avec ça. Si je vois que ma barre a un petit peu de travers, c'est pas grave, je vais rechanger mon clos. Et la mettre à une hauteur correcte. D'accord. Alors, avant de sauter, maintenant qu'on a vu que notre cheval était à l'aise avec la barre au sol, j'ai besoin par contre ici de le préparer pour le saut. Donc préparer pour le saut, j'ai besoin de quoi? C'est gérer ses allures, être capable de pouvoir mettre l'allure que j'ai envie
et le guider sur le tracé. Là, comme je vois que ma barre elle est déjà une bonne hauteur, j'aurai besoin de mettre une certaine énergie. Je ne vais pas forcément le mettre dans un grand galop, mais je vais choisir pour le moment de lui demander de partir sur un trot quand même assez actif, pour qu'il puisse quand même prendre un peu d'énergie avant de sauter ça. Et si je choisis de prendre une ou deux fois de galop, je vais tolérer. Nous allons essayer. Je lui demande de reculer. Encore, éloigne-toi de moi. Bien. Pars au trot. Bien. Je me positionne à distance. Je vais le préparer avant d'y aller. Donc préparer, c'est quoi? C'est gérer son allure. Je vais choisir mon diamètre. Je vais choisir de faire un grand cercle parce qu'il aura quand même besoin de sauter. Il faudra qu'il puisse avoir assez de facilité à le faire. Si je tiens sur un trop petit cercle, ben, ça va être compliqué pour lui à réaliser. Et quand je vois qu'il reste dans une allure énergique, je vais choisir de bouger mes pieds et de faire ce que j'appelle un envoyé. Donc l'envoyé, c'est que je vais me déplacer, je vais l'accompagner vers le saut et je vais le laisser faire. Alors s'il veut prendre un peu de galop, c'est pas gênant. Mon boulot par contre, quand il prend le galop, c'est de pouvoir l'accompagner. Vous voyez, si à un moment donné je suis trop en retard, que j'avance trop lentement vers lui, ce qui va se passer, c'est qu'au moment du saut, la longe va se tendre et il risque à chaque fois d'avoir un coup de licol sur la tête. Donc là, vous risquez de lui apprendre qu'en fait, sauter égale baffe. Donc du coup, saut ne sera pas quelque chose de confortable à faire. Vous avez vu ici que je suis encore avec ma longe de 3,70 m. Ça, c'est parce que personnellement, j'aime bien d'être avec cette longe au début pour avoir un meilleur contrôle. J'ai plus facile personnellement à faire ça. Par contre, je dois choisir de pouvoir l'accompagner, de devoir même courir au besoin si je vois que je suis en retard par rapport à lui au moment du saut. Donc, un conseil, si vous voulez avoir plus de facilité, passez en 7 mètres avec une grande longe. Vous aurez beaucoup plus d'amplitude et de facilité. Ça, c'est à vous de voir, c'est votre perception de votre facilité. On va refaire une fois pour vérifier que c'est bien compris. Donc, passe ton cercle. Je le mets au trot, énergie, très bien. Je vais venir me positionner ici devant mon obstacle. Et vous voyez pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet aussi de pouvoir m'évaluer dans l'espace. Je vois ici que quand je passe près de l'obstacle, je passe, on va dire, à un petit mètre de mon plot. Je sais que mon obstacle ma barre, fait 3,50 m. Donc je sais que j'aurai besoin de m'avancer de 2 bons pas vers mon obstacle pour passer au milieu de l'obstacle. Et en même temps, vous voyez que j'ai un cercle bien régulier, donc je sais exactement où mon cheval va passer. Bien. Donc, quand je vois que c'est stable, je vais me décaler pour faire mon envoyé. Vous voyez, je me déplace. Vous voyez, 1, 2 pas. Je laisse mon cheval passer devant moi et je le suis. Ok. Bien. Alors là, vous voyez ce qui s'est passé. C'est qu'il a touché la barre, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en touchant, il va comprendre en fait qu'il a eu du coup un inconfort parce qu'il a un petit peu mal évalué la distance et il a un petit peu sous-estimé la hauteur de la barre. Donc pour ça, vous voyez, je ne vais pas le laisser se reposer trop longtemps parce que c'était quand même pas la réponse que je voulais. Et je vais lui redemander. Alors là, s'il prend le galop, par contre, je vais le restructurer, je vais mettre voilà, le rythme que je voulais. Et je vais voir comment lui va gérer ça parce que je ne veux pas qu'il apprenne qu'à quand on va sauter, il faut tout de suite galoper et mettre beaucoup d'énergie. Donc vous voyez, je lui dis non, reste calme. Si par contre au moment d'aller sauter, tu as envie d'accélérer un peu, je te laisserai faire. Voilà. Vous voyez comme ceci. Là, c'était vraiment bien. Et là, vous voyez de lui-même, il a compris le passage d'avant, il a touché la barre. Donc il s'est dit, mince, j'ai peut-être pas mis assez d'énergie pour sauter cette barre. Donc le coup d'après, il faudrait peut-être que j'en mette un peu plus pour le faire. Et vous voyez, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'a pas non plus pour autant fait un bond énorme. Je voulais vraiment qu'il comprenne qu'est-ce que moi, à cheval, je dois faire devant cette hauteur de barre. On n'est pas sur une hauteur impressionnante, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'énergie. J'aime bien de vérifier en même temps, vous voyez comme ça, que mon cheval se responsabilise un petit peu. Il cherche, il s'est trompé, il a touché la barre, c'est pas grave, c'est pas sa faute, il a un peu sous-estimé la hauteur. Et du coup, le tour d'après, il se dit, ok, je vais faire. J'aime beaucoup, personnellement, cette philosophie de ne pas faire la place d'un cheval. Laisser aussi le cheval un peu se débrouiller, entre guillemets. Nous, on va chercher à les aider à réussir l'exercice, c'est notre travail. Mais c'est pas grave que votre cheval fasse une erreur. Et n'ayez pas peur justement de lui dire, ok, tu peux te tromper, c'est pas grave, tu fais pas exprès. Mais par contre, je ne vais pas être dans l'extrême de faire à ta place, de t'empêcher de te tromper. Parce que s'il ne fait jamais d'erreur, il n'apprendra jamais non plus à se responsabiliser. Et on aura tout le temps besoin d'être là pour faire à leur place.
Petite chose aussi, vous avez vu, quand je longeais, que je passais près de mon obstacle, mon cheval justement ne cherchait pas non plus à s'éloigner ou à accélérer la vitesse de ses pieds ou ralentir, peu importe. Donc ça me montrait justement qu'il ne cherchait pas non plus à fuir ce dispositif. C'est une indication qui me dira « Ok », en fait ça veut dire que vraiment il est OK avec le saut. Là où vous avez vu dans ce cas-là, Aragorn n'est pas encore un cheval qui est très avancé dans l'obstacle. Donc on est encore dans l'apprentissage des petites erreurs qu'il a fait ici et qu'il va faire à chaque fois qu'il va apprendre de plus en plus comment gérer un saut correctement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite justement à me partager en commentaire des suggestions d'autres vidéos sur différents sujets qui vous plairaient. Merci à vous.